Notre invité est le footballeur, entraîneur et grande gueule, Gabé Chapuzat. Je peux vous présenter comme un grand timide, si vous préférez. Ce grand timide de Gabé Chapuzat est notre invité ce dimanche matin. Et c'est Carlos Enriquez qui nous a rejoints. C'est bonjour, Jonas. Non, je ne suis pas Carlos Enriquez. Ah ben non. Je crois qu'il est au lit, mais on va demander la vidéo pour vérifier auprès du VAR. Hein? Oui. Bon, Gabetto, tu me reconnais? Non, mais tu m'as tous les 2 ans au bout des doigts. Hein? Bon, je me présente, je suis Benito Panini et je suis l'inventeur avec mon frère Giuseppe des petits autocollants avec la tête des footballeurs. Ah. Je les ai baptisés les Panini, comme mon nom de famille. Ah, quel business. Hein? Ça marche même quand l'Italien, il n'est pas dedans. Mais je ne fais pas que des albums avec des footballeurs, hein. Je fais aussi des albums avec des animaux, des dessins animés, des voitures italiennes. Et je pourrais aussi faire un album avec les animateurs des beaux-parleurs, mais pour Jonas, il faudrait 2 autocollants verticaux collés l'un au-dessus de l'autre. Bon, Gabetto, tiens, je t'ai apporté quelques images de toi quand tu jouais encore pour prouver à Jonas que tu as été une gloire del calcio svizzero. Absolument. Tu étais défenseur, hein? Mais nous, les Italiens, on a toujours aimé les défenseurs. Hein? Bon, des fois, tu as attaqué aussi. Mais c'est pas pour ta 20aine de buts en championnat de Suisse que tu t'es fait connaître. Hein? Non, non, non. C'est pour ton tempérament. Tu es l'enfant terrible du football suisse. Toujours énervé sur le terrain. Et le public, il adorait ça. Tu es le John McEnroe des terrains de foot. Eh, mais tu ne faisais pas que protester, managgia, non. S'il fallait mettre le pied, tu le mettais. Hein. Avec toi derrière, rien ne passait. Un catenaccio à toi tout seul. Minchia. Moi, je me dis que si aujourd'hui tu étais en équipe de Suisse et que tu avais joué contre le Brésil, Neymar Junior, bon, il aurait aussi passé tout le match par terre, mais avec toi, il n'aurait pas simulé. Non, 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 non. Il aurait su pourquoi il pleurait et pourquoi il se tordait de douleur. Bon, vous avez perdu la finale de la Coupe de Suisse 67 quand tu jouais avec Lausanne Sport parce que tu as fait grève pour protester contre un mauvais arbitre, un peu comme Lionel Messi qui fait la grève durant toute cette Coupe du Monde. Mais lui, Messi, on ne sait même pas pourquoi il fait grève, cazzo. On dirait qu'il joue à 1, 2, 3 soleil avec Haris Seferovic. À chaque fois qu'on le filme, il bouge plus. En 81, tu l'as gagné, cette Coupe de Suisse. Et c'est ton seul trophée, je crois. Hein? Mais ta plus belle coupe, c'est ta permanente frisée avec un mulet sur la nuque que tu avais dans les années 80. Que j'ai pas retrouvé l'autocollant où tu avais cette coiffure. Hein? Je l'ai peut-être collé dans mon album Panini sur les caniches. Mais toi, tu as jamais eu beaucoup de chance. Pas seulement pour la coupe de cheveux. Non, 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 non. Pour ta carrière de joueur. Hein? Tu n'as pas eu de chance. Tu as joué au Paris FC. Et depuis que tu as joué, le club, il n'existe plus. Tu as joué libero. Et depuis que tu as joué libero, le poste, il n'existe plus. Tu as joué au Lausanne Sport. Et depuis que tu as joué... Attention. Il n'existe plus. En parlant du Lausanne Sport, il paraît qu'en 76, tu énervais tellement les autres joueurs dans le vestiaire que tes coéquipiers ont demandé au président du club de te virer. Et il l'a fait. Et pire, pour te punir, il t'a envoyé jouer en Suisse allemande, à Zurich. Minchia, la punizione. Mais toi, tu as failli gagner la Coupe d'Europe des clubs champions avec Zurich en 1977. Vous avez été éliminé en demi-finale par Liverpool. Eh ouais, Liverpool. Bon, si Loris Karius, il avait été gardien de Liverpool cette année-là, vous auriez été en finale facilement. Une fois de plus, pas de chance. Bon, après, tu as fait entraîneur. Moi, je ne connais pas tellement les entraîneurs, on ne les met pas dans les albums Panini parce que ça change trop souvent. Oh, on n'a pas le temps de vous prendre en photographie. Hein. Toi, par exemple, tu as pu entraîner le FC Sion pendant 5 matchs. Bon, c'est déjà pas mal quand on voit le tournus du FC Sion. Bon, après, tu as entraîné plein de clubs, Locarno, Winterthur, Yverdon, Épalinges, Malais, Le Mans. Des clubs toujours plus près de ta maison. Si tu acceptes de reprendre un jour, il va falloir que l'équipe vienne s'entraîner dans ton salon. Après, tu as un peu travaillé au journal La Côte, tu faisais des reportages sur les matchs de deuxième ligue, hein. Tu as fait journaliste un tout petit moment, et regarde où en est la presse en ce moment. L'hebdo, le matin, Publicitas, je t'ai dit, tu portes la poisse. Aujourd'hui, tu fais de la politique, tu es conseiller communal PLR à Écublanc, mais moi, je me demande si le PLR, il existera encore après ton passage. Bon, pour terminer, Gabetto, je voulais te dire, le plus beau cadeau que tu as fait à l'équipe de Suisse, c'est pas tes 34 sélections, non. C'est ton fils Stéphane Chapuisat. Ah, bravo, bravo. Ah, Stéphane Chapuisat, il a été le premier vainqueur suisse de la Champions League en 1997 avec Borussia Dortmund. C'est autre chose que Bursain-Roll-Perrois à Borussia Dortmund. C'est d'ailleurs le club qu'entraîne actuellement ton copain, Lucien Favre. Un ami. Tu te souviens de lui, hein? Quelle histoire, ouais. Non, c'est lui qui se souvient. C'est ça. À mon avis,
Tu as plus de talent pour faire des enfants que pour faire des tacles.